qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu, il y a des chansons dans le piano à queue. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Pour être ensemble, pour vivre mieux. Il n'y a pas d'âge pour être heureux. Fort de ses 500 000 membres, le réseau FADOC contribue au bonheur des 50 ans et plus. On est présentement avec M. Yvon Marcotte. Vous êtes membre de la FADOC, M. Marcotte. Pourquoi vous êtes inscrit? Parce que je trouvais que c'était un beau mouvement qui aide les aînés à sortir de l'isolement puis de les faire participer à différentes activités. Parce que les gens, à leur retraite, il y en a qui s'ennuient chez eux. C'était votre cas à vous? Ouais, moi, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer à ma retraite parce que j'ai été occupé dans toutes sortes de mouvements, puis je demande aux gens d'embarquer. Puis c'est de valeur qu'aujourd'hui, là, il y en a moins de bénévoles qui embarquent pour la continuité. Pourquoi vous pensez qu'il y a moins de bénévoles qui embarquent? Bien, je pense qu'ils s'occupent beaucoup de leurs petits-enfants, puis ils ont d'autres activités. Il y a beaucoup plus d'activités. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de voyages. Les gens sont plus fortunés, je pense qu'ils peuvent sortir plus. D'autres questions à donner aussi, qu'on a... Les gens moins fortunés, on organisait des voyages pour les gens qui étaient moins fortunés. Ça lui donnait la chance de faire un voyage. Les gens ils aiment ça, mais c'est pas tout le monde. Nous autres, l'autobus était gratuit à nos membres. On louait 2 autobus pour aller dans des hôtels, des forfaits, 2 jours. Vous alliez dans quel coin? On est dans le coin, dans le nord de Montréal. On était un peu partout dans le nord de Montréal, dans les cantons de l'Est. On a fait des voyages. On a fait pendant 15 ans. Des voyages. Vous trouvez qu'on est plutôt seul, c'est-à-dire, et la FADOC, c'est vraiment un moyen de se réunir ensemble. À quel point c'est difficile d'être seul? C'est parce que les gens, quand ils sont seuls, ils pensent qu'ils ne connaissent pas personne. Le seul moyen, je leur dis, venez à la FADOC, on va vous présenter des gens. C'est le même que tu connais un paquet de gens. Vous vous êtes fait des amis, vous? Des amis, puis beaucoup de contacts. L'important, les contacts, puis on apprend beaucoup avec les aînés, même les aînés puis les plus jeunes, on apprend beaucoup. C'est pour ça que je dis aux gens, il faut rester actif. Très important. Présentement avec Mme Micheline Bernier. Mme Bernier, c'est quoi votre poste au sein de la FADOC? Moi, j'occupe le poste de représentante du secteur Port-Neuf sur le conseil d'administration Québec-Chaudière-Appalaches. Et quelles sont vos responsabilités en tant que membre du conseil d'administration? Alors, c'est de décider, prendre des décisions pour le secteur ici, ramasser toutes les informations qui peuvent être utiles pour tous les aînés, en fait. Alors, je siège depuis le début de janvier 2019 seulement. Alors, c'est tout récent pour moi. J'ai beaucoup à apprendre, naturellement. Là. Il y a beaucoup de choses à connaître. Je sais qu'il y a une table de concertation ici dans la région de Port-Neuf. Alors, j'ai déjà rencontré des gens un petit peu pour m'informer de ce qui se passait au niveau du secteur ici. Il y a des choses qui sont à faire, naturellement, bien sûr. Donc, vous êtes là depuis peu de temps, mais j'imagine que vous êtes senti vraiment intégré parce que c'est le propre de la FADOC. C'est le propre de la FADOC. Moi, j'ai étudié pour savoir comment ça se passait au sein d'un conseil d'administration. Et ça m'a interpellé beaucoup, le secteur, le domaine des aînés. Étant moi-même dans l'étape des aînés, il y a beaucoup de choses qui m'interpellent, comme l'isolement. Vous vous sentiez isolé, vous? Non, pas particulièrement. Non, moi, je ne suis pas du tout isolée, mais je connais des gens qui sont isolés un peu partout à travers la province de Québec. Et puis, il y a aussi la maltraitance aux aînés. Il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. La gériatrie, etc., il faut prendre ça en considération. Dans les hôpitaux, c'est quand même un fléau aussi, ça. Le fléau du CHSLD. Notre ministre a ça à cœur aussi de démarrer un projet là, de gériatrie, un projet pilote de gériatrie pour les gens. Là. Et quelles activités vous faites à la FADOC? Il y a beaucoup d'activités qui sont faites. Il y a des activités sportives, des activités culturelles, il y a des activités, il y a des journées Vive la vie. C'est quoi les journées Vive la vie? Les journées Vive la vie, c'est une journée complète qui est organisée autant pour les membres que pour le public.
Alors là, on fait des conférences, on informe les gens sur les dossiers qui sont dans la région, on informe les gens sur tout ce qui peut se passer à la FADOC. Il y a 3 ans, Claire a pris sa carte FADOC car elle voulait se trouver de nouvelles activités et surtout profiter des nombreux rabais exclusifs réservés aux membres. C'est là qu'elle a rencontré Jacqueline et Diane. Depuis, les 3 amis sont inséparables. Claire n'aurait jamais imaginé que le réseau FADOC lui apporterait autant. FADOC, 500 000 membres, 500 000 histoires. Madame Bernier, il y a combien de membres à la FADOC? À la FADOC provinciale, on a au-dessus de 532 000. Pour la région de Québec-Chaudière-Appalaches, 92 000. Et ici, dans la région, on a 6 500 membres répartis dans 17 clubs. C'est beaucoup, ça? C'est beaucoup de membres. C'est beaucoup de membres. Puis c'est toujours en proportion qui ça élève d'année en année. Et comment vous réussissez à avoir autant de membres et que ça augmente, ça ne fait qu'augmenter? En fait, il y a de la promotion qui est faite naturellement. Et puis, on fait. Chaque club a tellement des belles activités que veut pas, ça se passe là. Ça Et se passe. parlant d'activité, je vous souhaite un bon 50 ans. Un 50e, qu'est-ce qui va se passer au 50e? Au 50e, c'est débuté déjà depuis quelques mois. On a eu le gala de la disque, pas le gala de la disque, le gala de la danse. La disque aussi, ça serait le fun quand même. C'est le fun d'aller à la disque à un moment donné, hein? On recruterait plein de membres. Mais non, c'était le gala de la danse le 1er juin. C'était une superbe activité. Il y avait au-dessus de 400 personnes qui ont participé. On a eu la fête aussi, on a eu le congrès provincial qui s'est déroulé à Québec. Et à l'intérieur de ça, il y a eu une activité un spectacle Elvis, où encore là, il y avait 1100 membres qui sont venus participer au gala, ou à la soirée d'Elvis. Et il y aura notre gala, notre salon FADOC qui s'en vient en septembre. Et puis ça va continuer, là. On a eu l'historien, monsieur Gravel, On me dit dans mon oreille Denis Anger. Exactement, voilà, j'oubliais. Monsieur Denis Anger qui est venu faire l'histoire lors de l'Assemblée générale régionale du 3 juin. Alors, oui, il y a des belles activités qui ont lieu là, jusqu'à la fin de l'année. On parle de 50 ans. Monsieur Marcotte, l'aîné de 50 ans aujourd'hui, on dirait qu'il ne veut pas vraiment s'avouer aîné. Il y a comme une espèce de tabou autour de ça, je me trompe? Oui, je pense que les gens, ils disent, la FADOC, ils disent, ah, moi, je suis pas assez vieux pour ça. Non, non, c'est pas ça, là. La FADOC, on fait des activités. Il y a bien des jeunes qui sont pas capables de suivre qu'est-ce que c'est qui se fait dans la FADOC. Comme quelles activités, par exemple? Mettons la pétanque, on joue, il y a le shuffleboard, il y a le baseball push, toutes sortes de jeux qu'on fait. Puis même, il y a les dards au mur, dépendamment des clubs, il y a différentes activités. Le 50 ans et plus aussi, c'est le sportif, hein? C'est le culturel. C'est l'homme ou la femme de 50 ans qui est encore actif au travail. Alors, faire du bénévolat, des fois, il manque de temps, un petit peu comme M. Marcotte a souligné un peu plus tôt. Mais c'est celui-là qui bouge encore beaucoup, qui connaît plus les technologies. Alors, il est en mouvement énormément. Alors, il faudra trouver une méthode pour aller le chercher un petit peu plus. Mais c'est la personne encore très, très active, le 50 ans. Très, très active. Madame Bernier, M. Marcotte, ma mère, je vous niaise pas, ma mère a eu 50 ans dernièrement. Vous lui diriez quoi pour la convaincre de rejoindre les rangs de la FADOC? Ah ben moi, je dirais à son fils, achète-lui la carte FADOC. M. Marcotte, même chose? Oui, même affaire, oui. Puis, elle va savoir qu'elle va rencontrer un paquet de monde dans la FADOC. Elle va avoir beaucoup de connaissances, puis on apprend beaucoup là-dedans. En passant, Saint-Raymond, on a un gros club, on a plus de 1200 membres, un que Saint-Raymond. C'est un des plus gros clubs de la région de Québec. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est notre plus gros club dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches. Je suis très fière, M. Marcotte. J'espère que ça va continuer. Bien, merci. Je suis très fière de vous. Vous avez l'air d'avoir une belle relation avec la FADOC. Quelle est votre relation exactement? Bien, Mme Bernier, c'est elle qui est un petit peu qui est notre patronne au point de vue secteur Port-Neuf. C'est elle qui nous chapeaute un peu dans le secteur Port-Neuf. Oui, c'est tout nouveau pour moi depuis janvier. Et naturellement, je veux les aider davantage, leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent œuvrer au meilleur de leur force dans chacun des clubs, là. Alors, j'ai des projets qui vont être mis en place probablement dans la prochaine année. Naturellement, ben, je vais avoir besoin d'aide pour me soutenir. Alors, je suis à la recherche de gens pour m'aider au comité de soutien. Mais je ne suis pas inquiète. Je suis sûre que ça va bien aller. Et je ne suis pas inquiet non plus. Et je crois que votre lien à vous deux ensemble résume ce qu'est la FADOC, M. Marcotte. Oui, puis je pense que Mme Bernier aussi est capable d'aller chercher des nouveaux membres. Parce qu'elle a une belle complicité, puis Mme Bernier, je pense que ça va bien, puis je souhaite qu'elle
elle ait un bon comité avec elle pour continuer là-dedans. C'est Ben, très merci. important, très Merci important. beaucoup. Êtes-vous en amour? Il y a tellement une chimie entre vous deux, je vous pose la question. Je suis une Micheline. Je suis une Micheline, puis sa femme s'appelle Micheline. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. La complicité. Micheline Bernier, Yvon Marcotte, merci beaucoup pour votre temps. Fait plaisir. Merci, toi aussi. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, pour être ensemble, pour vivre mieux? Il n'y a pas d'âge pour être heureux. Fort de ses 500 000 membres, le réseau FADOC contribue au bonheur des 50 ans et plus. Ici Thomas Bourgault pour la capsule CJSR en compagnie de Stéphane Lépine. Stéphane, on se trouve dans le studio CJSR présentement. C'est quoi un studio? Bien, dans le fond, c'est là qu'on enregistre les émissions, des émissions bien précises. OK? Il y a 3 types de choses qu'on peut enregistrer ici. Probablement 4 bientôt parce qu'on travaille sur un projet. C'est sûr qu'on va enregistrer notre émission phare, c'est-à-dire Info CJSR, que vous voyez juste en arrière de moi. Vous voyez d'ailleurs, il y a un green screen en arrière. Okay? Ça nous permet justement de faire les insertions vidéo en arrière durant le bulletin. C'est pas mal, c'est pas pas mal, c'est notre grosse émission. L'émission nous captive pendant quelques jours parce qu'on fait la couverture d'informations. Puis le jeudi, qui est notre heure de tombée à midi, là, on arrête parce qu'on ne peut plus rien prendre d'autre. Puis là, on se dépêche à tout aller chercher les images. Pendant ce temps-là, Michel avait tout écrit le texte durant le début de la semaine. C'est une grosse mécanique. On est bien rodé depuis, je pense que ça doit faire au moins 4-5 ans qu'on fait ça. Ça prend pratiquement une semaine complète pour réussir à faire un tournage. Effectivement. Puis pour combler une heure d'émission d'information, c'est quelque chose, ça prend beaucoup d'efforts et de travail. Donc ça, c'est vraiment notre grosse émission. Ce qui est en arrière de toi, là, on voit, dans le fond, nous autres, on s'en sert du mur ici pour storer, c'est peut-être pas le mot français, mais pour entreposer les fils. Alors, tous nos fils qu'on a besoin pour les différents enregistrements sont accrochés au mur, puis on a juste à les dérouler. Ça, c'est très intéressant comme nouveau fonctionnement. En arrière de toi, éventuellement, il va y avoir un mur de conférences de presse. On aimerait ça donner la possibilité aux organismes de la région ou même aux gens qui ont une conférence de presse à faire mais qui n'ont pas d'endroit. Alors, de faire un coin conférence de presse qui pourrait, après ça, nous permettre aussi de diffuser ces conférences de presse en direct ou en différé selon le cas. Alors, c'est un des projets qui fait partie, qui est dans l'air un petit peu de CJSR pour le 50e. L'autre chose que je voulais vous parler, c'est notre petit coin entrevue qui est juste là. Dans le fond, on va les voir tout en insert. Alors ça, c'est un coin qu'on voulait pour faire des entrevues. Alors ça nous permet n'importe quelle émission. Ça peut être n'importe quelle. On a besoin d'un coin pour faire une entrevue, 2 personnes maximum. Bon, ben c'est là qu'on va pour le faire. Et sur un divan, ça fait un peu plus intime Exactement. qu'autour d'une table avec des chaises. C'est vraiment, chaque emplacement est pour un type d'entrevue bien précis. C'est ça. Ça favorise la confidence, puis c'est dans un climat plus serein, excusez l'expression. Et en arrière, ben, tout le monde s'imagine que c'est super gros le studio du bingo, mais non, c'est juste là. C'est pas bien long. Dans le fond, c'est un petit meuble qu'on a avec un boulier, un téléphone, puis une petite table à côté, c'est tout. Et puis là aussi, il y a un blue screen. Le blue screen nous permet justement de mettre des images de bingo en arrière. Souvent, même, on met des paysages, soit qu'on est en automne ou en hiver en conséquence. Et le bingo, c'est très populaire à CJSR. Ça, il faut le mentionner. Le bingo est à tous les dimanches, 18h. Et là, c'est très important sur Derry Télécom. Derry Télécom. Oui, c'est pas capté ni sur TELUS, ni sur les autres supports. Alors, il faut avoir Derry Télécom pour être... souvent, les gens ils achètent des cartes parce qu'on a plusieurs dépositaires. On les remercie beaucoup un peu partout, que ce soit de Shannon jusqu'à Rivière-à-Pierre, en passant par Saint-Léonard. Même Notre-Dame de Montauban, la Cour-Sable, ils ont leurs dépositaires aussi. Donc, il y a plein de dépositaires partout sur le territoire. Donc, c'est très important de le mentionner. Ces dépositaires-là, c'est vital, c'est eux autres qui vendent nos cartes. Mais à partir de là, ben, il faut aller à un endroit, une télé qui a Derry Télécom pour pouvoir nous syntoniser CJSR et écouter. Parce que sur Internet, vous pouvez parler le bingo, on n'a pas le droit. Fait que c'est pas compliqué, on n'a pas le droit de diffuser le bingo sur Internet comme tel. Les gens ne pourraient pas l'écouter parce que la journée que ça ne fonctionne pas,
ben c'est difficile Et on respecte la loi à CJSR quand même. Effectivement. Puis les gens sont intrigués un petit peu comment ça fonctionne, un boulier de bingo. C'est pas plus compliqué que c'est des balles de ping-pong et c'est un jet d'air qui pousse la balle. Alors, c'est impossible. Là, Stéphane, tu brises un peu la magie. Oui, je sais. Mais c'est impossible. Non, mais les gens nous demandent ça, comment ça marche, parce qu'ils ont l'impression des fois qu'on peut enlever une boule subtilement, mais c'est impossible. Parce qu'au début, c'est vraiment regarder. On regarde si toutes les boules sont là, puis après ça, l'animateur peut commencer son bingo. Et puis, c'est impossible à truquer parce que c'est tout blindé, puis on ne peut pas rien faire là-dessus. Fait que... Stéphane, en terminant, on a le plateau d'entrevue avec le divan. Le divan sert aussi à quelque chose d'autre de très utile. Je ne sais pas si tu permets que j'en parle un peu, parce que tu fais environ 8 emplois à CJSR. Tu es monteur, caméraman, directeur de la programmation, animateur, journaliste. Le divan te sert un peu à toi et j'ai essayé aussi. Ça fait vraiment du bien. À quoi il sert, le divan? Ben, ça sert des fois à récupérer, tout simplement. Parce que des fois, là, c'est vraiment, ça va vite. Des fois, on a des horaires de 12 heures, de 13 heures, la journée, la soirée. Et souvent, les tournages se font le soir et la fin de semaine. Il ne faut pas se le cacher. Il y a beaucoup d'événements qui sont le soir et la fin de semaine. Donc, des fois, ça nous permet de 10 minutes de récupération. Et on repart, on est prêt. Tout comme une caméra, quand les batteries sont à terre, il faut recharger. Merci, Stéphane. Merci beaucoup. Merci.